Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 125. C'est deux pièces que j'ai prises chez le même mec. Alors je vais vous présenter une aujourd'hui, une la semaine prochaine, comme d'habitude. C'est pas des... Alors il y en a un c'est un grand film, l'autre c'est un moins film, mais bon on s'en fout. Bref, on va attaquer tout de suite par... Paf, Ocean's 8 de chez HD Zeta. Pourquoi je l'ai pris? Pas cher, HD Zeta, lenticulaire, Sandra Bullock. Voilà, quatre raisons. Alors, on va regarder tout de suite cette édition parce que vous savez, moi, le plastique, ça me fatigue. Donc, on va enlever le plastique tout de suite. Alors, on enlève le plastique. Moi, j'ai eu les deux éditions là à un prix imbattable. Hop, voilà. Alors, c'est des Silver Label, hein, si je ne m'abuse, ouais, voilà. Donc, c'est pas des styles exclusifs. Tant pis, on fera avec. J'avais pas si beau pour Ocean's 8. C'est pas un grand film, mais encore, je vous dis, moi, il m'a bien plu. Alors, en caméra principale. Pouf! Regardez ça. Petit lenticulaire très pixelisé. Hein. Putain, c'est le deuxième que je fais là dans mon troisième Premium Day aujourd'hui. Et c'est le deuxième que je vois qui a un lenticulaire pixelisé comme ça. C'est un petit peu dommage. C'est possible de faire mieux, hein, ça c'est vu. Regardez sur les visages des actrices là. Vous voyez comment ça fait? C'est un petit peu dommage parce que du coup c'est petit. Et voilà, donc l'effet de profondeur est pas mal. Il n'est pas fou, hein, attention, il est pas mal. On voit bien le 8 au dernier plan, le titre Ocean's 8 au premier plan avec les actrices au premier et en dégradé comme ça, de moins en moins, un peu plus éloigné. Et puis le fond qui passe de tout rouge à tout blanc. Alors c'est difficile de l'avoir sur la même image. Là, tu voyez, on voit un peu le rouge et là le blanc. Et le blanc, mais il y a toujours les bords qui restent. Il n'est pas fou, mais il est correct. Il est correct. Sur le côté, donc sur la tranche, on a embossage et spot gloss sur le titre et les logos Warner Brothers et Blu-ray. Pareil, dessus, dessous. Donc on a la numérotation 45/300. Bon, allez, je vais me rassurer en me disant qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, Silver Label, comme vous le voyez, donc pas d'exclusivité. Au niveau des langues, on a, j'en sais rien parce que c'est écrit tout en chinois. Bah oui, ça je les étends en même temps. Hein. Alors, on va ouvrir tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Hop, on a le steelbook et un folder HD Zeta. Ils sont toujours de très bonne qualité chez eux. Mais je manque à tous mes devoirs, je vous ai même pas montré le verso. Regardez ça. Pour le coup, le verso est pas mal. En effet, doux ici et spot gloss. Vous voyez, légère embossée sur chaque personnage. Et ça, je trouve ça pas mal. Vous voyez comme ça ressort bien? Ah, c'est top. Là, pour le coup, j'aime bien le verso. C'est rare parce que d'habitude, chez HD Zeta, j'aime bien leur lentille et pas leur verso. Mais là, pour le coup, là, le single lentille est vraiment pas mal. Donc je disais, il y a un folder HD Zeta, toujours top quali, putain, très sobre, mais à chaque fois il est tellement quali, ça fait ultra classe. Alors ça ressort pas à l'image, mais on a une espèce de léger embossage sur les chiffres en blanc là. Et puis la qualité, tu le sens que c'est rigide, c'est du solide, tu vois. Encore une fois, c'est vierge derrière, comme très souvent, mais c'est très bonne qualité. Là pareil, léger embossage sur le titre. Quand on ouvre, clac, là on a la petite carte de numérotation 45/300. Donc, je vais vous montrer le verso de la carte doucement. Ah! Catastrophe! Et voilà, catastrophe! Ça a arraché ici. Putain de sa race de bordel de pégan de merde. Putain, mais mettez pas de pégan! Pourtant, j'y suis allé doucement, ça s'est enlevé d'un coup. Pégan à la con, là, cette saloperie, là. Bon, on va voir s'il y a moyen de rattraper ça. Que ce soit pas trop dégueulasse, je le mettrai tout à l'heure. Donc la carte de numérotation, Ocean's 8, comme ça, hop, ici, 45/300. Tout ça pour vous montrer ça, hein, voilà. Non, je déconne. Oui, donc ça fait chier, hein. Je vais essayer de réparer ça. Alors, donc on a dans le folder, aïe, allez, je galère. Ah. Alors, au niveau des goodies, on a le petit livret, sympathique, bonne qualité, avec un beau glossy dessus. Allez, on passe en speed, comme d'hab. Voilà, le petit livret, comme vous l'avez vu, il n'y a que des photos, mais bon, il n'y a que des bombes dans ce film quasiment au niveau des actrices, donc il n'y a pas à se plaindre, hein, c'est top. Ensuite, on a les petites cartes. Hop, petite carte de caractère card, comme chez HD. Ah non, en carte postale, mais caractère card, je pense. Hein. Hop. Allez, on passe en rapido.
Voilà, avec Magaté, hein, Sandra Bullock qui... Voilà. Bah écoutez, elles sont pas mal. Allez, on passe tout de suite au steelbook. Alors le steelbook, pouf, pas fou, pas foufou, tout rouge. Alors on est très dans le rouge, hein, au cas où vous n'aurez pas compris sur cette édition. Donc on vire le plastique, le cellophane et niveau steelbook, on est comment? Alors on est plutôt pas mal, hein. Je vais vous mettre quand même l'angle principal. On est sur du mat avec un léger effet métallique sur le titre ici. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Mais il est mat et moi ça me plaît. Il est sobre, très sobre. Mais ça va, je le trouve pas mal. Je trouve assez classe, bizarrement. Je sais pas pourquoi. Alors là, il s'est pris des pitchs, mais il était sous plastique. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est vraiment des coups, ça, parce que je le sens sous les doigts. Et le verso, bon, là, ok. Mais parce que il y a souvent ce truc là, je crois que c'est Godfather aussi qui a un steelbook comme ça qui est très beau sur le verso, le recto, mais qui a un verso dégueulasse, très sobre. Et c'est très dommage parce que là il n'y a rien et tu peux te dire ok ça fait classe, mais c'est dommage parce que tu gâches un visuel. Tu vois, sur le folder ça passe, le fait qu'il n'y ait rien derrière, tu vois, ça passe, ça fait classe, ça fait nickel, il n'y a pas de souci. Mais sur le steelbook, ça manque, il y a quelque chose qui manque. Mais pour le coup le mat est superbe. Superbe mat, tout rouge comme ça, hop. Voilà. Donc il est pas mal, hein. Je le trouve joli malgré tout. Hein. Bon, il a pris les coups, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Le visuel interne, artwork interne, je vais y arriver. Hop, en continuité comme d'habitude. Et le disque en chinois. Et bien voilà, le steelbook qui est sobre mais efficace. Et bien voilà, c'était le déballage de ce HD Zeta Silver Label pour Ocean's 8. Une édition globalement, alors c'est du Silver Label, je m'attendais à ce que j'ai, voilà, c'est pas du Gold Label qui est un chouïa plus cher et puis qui est censé être exclusif, qui est censé qui est exclusif quand c'est Gold. Donc je vais mettre à cette édition, je vais mettre 7, voilà, parce que c'est une belle édition, elle est pas folle, mais elle est loin d'être dégueulasse. Le film après, bon, moi j'ai bien aimé, je crois que j'avais mis 7 aussi, je crois, mais peut-être même 8, parce qu'il m'a vraiment plu, tout le monde lui a acheté dessus, mais moi j'ai bien aimé le délire. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé du film et surtout de cette édition, comme d'habitude on se retrouve en commentaire pour en parler. Tchou, bisous!